Alléluia. Je vais nous faire un exercice rapidement. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce que tous nous pouvons avoir nos yeux fermés, s'il vous plaît? Pendant ces instants, j'aimerais que tu réalises la présence de Jésus, j'aimerais que tu réalises sa grâce, j'aimerais que tu réalises sa faveur. Et j'aimerais que tu dises simplement quelque chose à Dieu, j'aimerais que tu dises à Dieu, j'aimerais que tu me visites pendant ces instants. Si seulement tu peux fermer tes yeux et dire à Dieu, visite-moi pendant ces instants, j'aimerais que ma rencontre avec toi soit une rencontre véritable, j'aimerais que ma rencontre avec toi soit une rencontre parfaite. Parle-lui, est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Jéhovah, 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 chantons Jéhovah. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah élevé. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah élevé. Tu es le Dieu très haut, Jéhovah élevé. Tu es le Dieu très haut, chantons Jéhovah, Jéhovah. Tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, Jéhovah, oh Jéhovah, Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas congolais, au cas où je peux shifter en lingala? De quelle nationalité? Ok. C'est tout? D'accord. Rapidement, j'aimerais premièrement dire merci à l'homme des dieux Bastien pour la marque de confiance qu'il a fait montre à notre modeste personne. Est-ce qu'on peut joindre nos mains et apprécier la vie de l'homme des dieux? Rapidement, j'aimerais nous demander de prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Est-ce qu'on peut nous lire dans la version Louis Ségon, s'il vous plaît? Louis Ségon, 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant.
Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît? Premièrement, j'aimerais nous accueillir, premièrement, en ce mois de septembre. Comme nous le savons bien, le chiffre 9 est le chiffre de l'enfantement. Voyez-vous, quand une femme est enceinte, lorsqu'elle arrive à son 9e mois, pas la Bible déclare, lorsqu'elle arrive en son 9e mois, la femme enfante. Ainsi, le chiffre 9 est toujours attaché à l'enfantement, le chiffre 9 est toujours attaché à quelque chose de nouveau. Je ne sais pas comment tu vas capter ces cultes, je ne sais pas comment tu vas te comporter durant ce culte. J'aimerais te dire, je peux avoir le mineur. Merci beaucoup. J'aimerais te dire au fait que ces cultes est un culte très prophétique. Nous allons passer de bons moments dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu me captes avec ton esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Montez juste un peu. Strange, c'est possible. Ok. Merci. Alors j'étais en train de dire que je nous accueille au 9e mois. Le chiffre 9 est le chiffre de l'enfantement. Voyez-vous, en ce 9e mois, j'ai prié Dieu le début du mois de septembre et j'ai été convaincu dans mon cœur que Dieu va donner à des gens d'enfanter quelque chose de nouveau. Je ne sais pas dans quel domaine il s'agit, mais alors que j'étais dans la présence de Dieu cette nuit, je demandais à Dieu que quelqu'un ce soir commence un nouveau cycle. Donc je suis déjà en train de prophétiser dans le nom de Jésus. Qu'à cause du fait que tu es présent en ces cultes et à cause du fait que nous nous retrouvons en ce 9e mois, je prie et je déclare dans le nom de Jésus qu'un enfantement puisse se faire dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends, je ne sais pas quelle réponse tu attends, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire en cette période, mais je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te donne de vivre la main de Dieu, de palper la main de Dieu dans le nom tout puissant de Jésus. En ce 9e mois, je proclame et je prophétise que Dieu te donne à vivre des choses nouvelles, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Je ne sais pas par quelle voie Dieu va passer. Je ne sais pas par quel moyen Dieu va emprunter, mais je crois dans le nom de Jésus. Alors que le chiffre 9 est le chiffre de l'enfantement, je proclame dans le nom de Jésus que tu vas enfanter quelque chose de nouveau. L'une des choses qui fait en sorte que l'on puisse enfanter dans la présence de Dieu, ça s'appelle la prière. C'est pourquoi Élie est en train de prier. Élie se retrouve dans le Carmel. La Bible déclare ceci, que Élie a commencé à prier pour que la pluie ne puisse tomber. Lorsque Élie a prié, la Bible déclare ceci, que Élie a pris sa tête, il a mis entre ses pieds. Élie a pris exactement la position que les femmes juives prenaient pour enfanter. Ça veut dire ceci, que par la prière que Élie était en train de faire, il était en train d'enfanter la pluie. Je proclame dans le nom de Jésus que ta prière de ce soir puisse faire enfanter quelque chose. Je ne sais pas dans quel domaine, mais je le proclame dans le nom de Jésus. Qu'à cause de ta prière ce soir, que quelque chose soit enfanté dans le nom de Jésus. Et Dieu m'a dit ce matin, alors que j'étais en train de me préparer, qu'il va accorder à quelqu'un la victoire, mais à cause de son sang. Dieu m'a dit qu'il va accorder à quelqu'un la victoire, mais à cause de son sang. La Bible déclare ceci dans l'Apocalypse chapitre 12, le verset 11. La Bible dit ceci, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je proclame dans le nom de Jésus que les sangs de Jésus, premièrement, puissent venir sur ta santé. Je le proclame dans le nom de Jésus que ta santé soit préservée à cause du sang de Jésus. La Bible déclare, alors qu'ils étaient à Israël, alors que l'esprit de mort était lancé, lorsque l'esprit voyait le sang sur les linteaux, cette personne-là était intouchable. J'aimerais dire à quelqu'un que la présence et la marque du sang dans notre vie nous rend intouchables et invisibles dans le nom de Jésus. Ainsi, je viens briser toute puissance satanique qui pèse sur ta vie. Dans le nom de Jésus, je prie et je proclame que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a la victoire à cause du sang de l'agneau. La différence qu'il y a au fait grâce entre le sang de Jésus et le sang d'Abel, c'est que le sang d'Abel crie, mais le sang de Jésus parle. Vous savez pourquoi? Parce que Abel est très loin, mais Jésus est à la droite du Père. C'est ainsi que son sang est en train de parler pour nous. Je proclame dans le nom de Jésus que le sang de Jésus parle en faveur de quelqu'un ce soir. Je ne sais pas ce que tu cherches en cette période, mais je proclame dans le nom de Jésus qu'à cause du sang de Jésus, que tu reçoives un miracle. Et le sang de Jésus nous donne la distinction. Le sang de Jésus nous donne à nous démarquer. Le sang de Jésus est un sang qui nous pousse au fait à nous démarquer. L'une des choses qui a fait la victoire d'Esther, ce n'était pas seulement parce qu'elle était préparée par Hégaï l'eunuque, mais l'une des choses qui a fait aussi la victoire d'Esther, je me suis rendu compte en lisant les Écritures, que Esther était descendant de Saül. Or Saül avait un sang de royauté. C'est à cause de... Je sens dans mon esprit que Dieu est en train de t'introduire dans la royauté. Je sens dans mon esprit que Dieu est en train de t'introduire dans la gloire. Alléluia. Lorsqu'on parle d'une gloire plus grande, on veut faire au fait allusion à une dimension plus grande. Lorsqu'on parle d'une nouvelle gloire, lorsqu'on parle d'une gloire plus grande, on veut au fait faire allusion. Il y a quelqu'un qui était est-ce qu'on a du crédit?
Il y a du crédit dans le téléphone. Je sens quelque chose dans mon esprit, je sens que je dois le faire. Maintenant, là, appelez la sœur. Comment elle s'appelle? Il y a une sœur qui fréquente le ministère du prophète Joe qui est malienne. Comment elle s'appelle? Appelez-la tout de suite. Pendant que je suis en train de parler, je vois il y a comme des paroles qui sont en train de monter. Et je vais l'expliquer quelque chose. Est-ce qu'on peut appeler pour mettre sur haut-parleur, s'il vous plaît? Il y a des choses où tu sens l'onction prophétique qui est tellement forte. Il y a une victoire que Dieu vient de l'accorder alors que je suis en train de déclarer ici. Nous sommes dans un culte prophétique. Permettez-moi tous ces exercices. Pardon. On peut mettre sur haut-parleur, s'il vous plaît. Dis-lui que Dieu vient de l'accorder la victoire. Je suis en plein fit. Il y a des prophètes Joël qui viennent de parler. Le Seigneur veut parler. Dis-lui que Dieu vient de l'accorder la victoire. Il dit le Seigneur vient de t'accorder une victoire. Je vois une flèche qui vient de quitter un endroit qui vient, pendant que je suis en train de déclarer. J'écoute. Elle m'entend? Qui était en train de venir vers elle maintenant alors que j'étais en train de déclarer. Alors lorsque j'entre dans la vision, je vois que la flèche a quitté un endroit. J'entends, on me dit hippodrome. Demande-lui si elle connaît hippodrome. On me demande si tu connais hippodrome. Ouais. Ah oui, tu connais hippodrome. Elle ne connaît pas hippodrome. L'hippodrome dont je suis en train de parler, je suis dans une mosquée dans hippodrome. Je vois un coin qu'on appelle hippodrome. Il a dit, il voit un coin, tu entends? Il voit un coin qu'on appelle hippodrome, comme une mosquée, dans un coin qu'on appelle hippodrome. Elle ne connaît pas. Merci Seigneur. Demande-la si elle connaît une rue qu'on appelle rue Pasteur. Rue Pasteur. Pas en Tunisie. Moi, je ne parle pas de la Tunisie. Je vois la flèche que je suis en train de voir. C'est une flèche qui vient de son pays. Je suis en train de parler du Mali. Il parle du Mali. Elle ne connaît pas le Mali. Elle ne connaît pas le Mali. Est-ce qu'elle habite le Mali? Elle n'a pas habité au Mali? Non. Les précisions que je suis en train de donner, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas un Malien ou une Malienne? Bon, moi je témoigne, je connais le rond-point, je crois que c'est le rond-point hippodrome. Hippodrome, il y a la mosquée, c'est... J'entends mosquée, mais je vois ça dans hippodrome. Oui, je connais hippodrome et il y a la grande mosquée qui est juste à côté. Là où moi je témoigne, je connais. Je vois une rue, je crois qu'on a déjà écrit rue Pasteur. Elle vient de confirmer que c'est un coin qui se trouve tout justement à Bamako. À Bamako. Je vois, il y a une mosquée. Pendant que je suis en train de parler là, je vois, il y a comme quelqu'un déjà dans la mosquée qui est en train de dire qu'elle ne doit pas aller de l'avant. Je suis en train de voir, alors qu'il est dans la mosquée, alors qu'il est... Il y a des musulmans ici. Aïe. Je vois que la personne est en train comme de dire des paroles. Et cette parole sort d'un coin qu'on appelle hippodrome. Et quand je regarde, je vois, on est déjà... C'est sur rue, je vois une autre avenue, on a déjà écrit rue Pasteur. Donc le Seigneur vient de me dire que, alors que je suis en train de déclarer, la victoire vient d'entrer dans sa vie. Il y a une maladie que Dieu vient de l'épargner tout de suite. Alors que je suis en train de parler, Dieu vient de l'épargner de la maladie. Merci Seigneur. Il y a une sœur qui est venue la fois passée au culte. Elle était assise juste là où il y a la sœur Gladys, à ce niveau-là. Non, derrière ce piquet. Il y avait une sœur qui était assise là. Non. Non. Elle était assise juste derrière ce piquet. Est-ce qu'on peut me retrouver cette sœur? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu vient de faire encore maintenant pendant que je vous dis. Est-ce qu'on peut se rappeler de la sœur qui était assise juste derrière, près de ce piquet? Le mercredi passé. Elle doit être de la Côte d'Ivoire. C'est
Tu es sûr? Très sûr. Peut-être s'il y a encore un jour. Oui, très sûr. Appelez-la. Reste dans la présence de Dieu, s'il te plaît. Dieu est en train de faire quelque chose. Lorsqu'on parle d'une gloire plus grande, on fait allusion à une dimension plus élevée. Alléluia. On fait allusion à une chose nouvelle, à une autre parure. Parce que lorsqu'on parle de la gloire, il est question, comme l'homme de Dieu grâce l'a dit le mercredi passé, des parures. Il est question d'éclat, il est question d'aspect. Parce que de son origine hébraïque, kabod, ou de son origine grecque, doxa, ou encore du latin gloria, veut simplement dire éclat, parure ou encore beauté. Voyez-vous, lorsqu'on parle maintenant d'une gloire plus grande, Dieu veut simplement dire ceci, qu'il est sur le point de nous accorder une gloire plus élevée que celle que nous avons connue avant. C'est ainsi que lorsque les textes est en train de parler dans 1 Corinthiens chapitre 15, on parle du premier Adam et on parle du second Adam. On parle du premier Adam et on parle du second Adam. Alors lorsqu'on parle du premier Adam, qui est le premier Adam? Genèse chapitre 1er, le verset 26, c'est celui qui a été bara en hébreu, c'est celui qui a été créé, c'est celui qui a été formé. Voyez-vous, le premier Adam est celui qui a été formé. Mais le second Adam, bizarrement, n'a pas été formé. Mais le second Adam nous a été donné. Jean 3,16, la Bible déclare ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. La différence déjà qu'il existe entre le premier et le second Adam, c'est que le premier Adam a été créé. De la poussière, il a été créé et formé. Mais le second Adam nous a été donné. La grande question se posera, mais quel est le rôle ou quelle est la mission que vient accomplir, merci Seigneur, la mission que vient accomplir le second Adam? Genèse chapitre 3, la Bible déclare ceci, que l'homme a péché, l'homme est tombé. Dieu chasse l'homme du jardin. Alors Dieu doit venir réparer ce problème. C'est ainsi que Jean 3,16 intervient, que Dieu a tant aimé son Fils qu'il nous a donné son Fils unique pour venir réparer ces problèmes. Mais vous vous rendrez compte que le premier Adam qui est Adam, c'est lui qui a été formé, c'est lui qui a été façonné par la poussière, est différent du second. Vous vous rendrez compte que le premier a échoué dans le jardin. C'est ainsi lorsque Dieu veut résoudre le problème, Dieu prend celui qui maîtrise mieux le jardin. Parce que dans Ézéchiel chapitre 28, la Bible déclare ceci. En parlant du diable, la Bible est en train de dire, au fait, en parlant du prince de Tyr qui représente aussi le diable, la Bible parle en disant ceci, que tu marchais dans les jardins de Dieu. Ça veut dire ceci, qu'au ciel il y a un jardin. Ça veut dire que si c'est celui qui doit venir nous sauver ou celui qui doit venir prendre la place du premier Adam, doit être celui qui maîtrise bien le jardin. C'est ainsi que, acquitté du ciel, c'est lui qui maîtrisait le jardin. C'est ainsi lorsqu'il arrive sur la terre, il nous accorde la victoire par Jésus et à travers de son sang. Dis Amen avec moi. Vous vous rendrez compte aussi la différence qu'il y a entre le premier et le second Adam. C'est que le premier Adam, il a commencé grand. La Bible déclare qu'il a été façonné, Dieu a soufflé, il est devenu une âme vivante. Et lorsqu'il a grandi, la Bible déclare ceci, Genèse chapitre 3, il a péché. Il a péché, il a perdu la nature de Dieu. Et vous vous rendrez compte avec moi que lorsque les seconds Adam arrivent, les seconds Adam, lui, ne commence pas grand, les seconds Adam commencent petit. Ce qui veut dire ceci. Si tu veux voir une nouvelle gloire, tu veux vivre quelque chose de nouveau, il est important d'accepter les processus de Dieu. Voyez-vous, parce qu'une gloire, lorsqu'elle veut s'amplifier dans la vie de quelqu'un, pousse la personne dans un sacrifice ou dans un processus. C'est ainsi que Jésus, alors qu'il n'avait que 28 ans, il ne pouvait pas agir. C'est ainsi qu'il devait respecter les processus. Alors qu'il a eu 30 ans, il est allé dans le désert. C'est ainsi que son ministère a commencé. Je parle ici du processus. Ça veut dire que Joseph, avant que tu atteignes au fait le palais royal, avant que tu sois avec Pharaon, il est important pour Joseph de comprendre que je dois passer par un processus. Dis avec moi le processus. Dis avec moi le processus. Le premier Adam est celui qui est tombé avec son épouse. Alors qu'il a été, la femme premièrement a été tentée dans Genèse chapitre 3. La femme est tentée, la femme a été tentée, la femme a parlé avec le serpent. Et la femme rapporte à l'homme en disant que le fruit il est bon et tout cela. Et vous vous rendrez compte avec moi que le premier Adam est tombé avec son épouse. Mais cette fois-là, c'était l'épouse qui a parlé premièrement avec le serpent. Mais lorsque le second Adam vient, tellement que le second Adam c'est un gentleman, il ne permet pas au fait que la conversation se passe directement avec la femme. Le second Adam commence lui-même à affronter celui qui avait fait tomber. C'est ainsi
ainsi que le second Adam est en train de parler lui-même avec le serpent dans Luc chapitre 4. Il converse avec le serpent. C'est ainsi qu'il apporte la victoire et il a permis à la femme de ne même pas beaucoup parler. Lui-même s'est en chargé du serpent et il a apporté la victoire à son épouse qui est l'Église. Dis avec moi le second Adam. Dis avec moi le second Adam. J'aimerais le dire et j'insiste qu'il n'existe pas de nouvelle gloire. Il n'existe pas de gloire plus grande tant qu'il n'y a pas de preuve. Nous ne pouvons pas dissocier une nouvelle dimension de l'épreuve, voyez-vous, parce que Dieu, avant qu'il t'accorde quelque chose de nouveau, Dieu doit t'éprouver. Israël, tu ne peux pas entrer à Canaan tant que tu n'es pas passé par les déserts, parce que c'est ton désert qui te donne des sujets d'adoration lorsque tu iras à Canaan. C'est ainsi qu'il est important à un certain moment de la vie d'accepter les déserts par lesquels nous passons, parce que Dieu est en train de nous éprouver. La différence qu'il y a entre l'épreuve et la tentation, c'est que l'épreuve vient de Dieu, mais la tentation vient du diable. Voyez-vous? Donc il est important non seulement d'accepter les processus, mais aussi d'accepter l'épreuve. Je vous parlerai de Job, cet homme qui a été éprouvé. Job n'a pas été tenté, il a été éprouvé durant toute sa vie. Joseph a été éprouvé. Alléluia. 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 Amen. L'une des choses que nous apporte le second Adam, lorsqu'il est venu, qui est Christ, il est venu ôter le péché et nous accorder la plénitude. Le second Adam, lui, il vient ôter le péché et accorder à l'homme la plénitude. Vous savez, au fait, dans la politique de Dieu, Dieu a des filles. Dans la politique de Dieu, Dieu, il a deux filles. Dieu, il a premièrement Léa, il a premièrement Rachel. Ça veut dire ceci, qu'il arrive que tu peux travailler pour quelque chose, mais Dieu t'accorde Léa avant de t'accorder Rachel. Ça veut dire Dieu te donne ce que tu n'aimes pas, avant de t'accorder ce que tu aimes. Dieu, dans sa politique, il t'accorde toujours la grande sœur que tu n'aimes pas, avant de t'accorder la petite sœur que tu aimes. C'est ainsi que la Bible déclare dans Ésaïe, la Bible est en train de dire que Dieu a créé les ténèbres et ensuite il a créé la lumière. D'abord le ténèbre, ce que tu n'aimes pas, ensuite la lumière. C'est ainsi dans Genèse il est écrit, il luit un soir et puis il luit un matin. D'abord le soir avant le matin. Dieu dans sa politique, il a des filles. Il t'accorde d'abord ce que tu n'aimes pas. Et puis il t'accorde. Alléluia. Je sens une forte présence de Dieu. Je sens que je vais m'arrêter bientôt. On va prier. Alors, il existe ce qu'on appelle, pas dans la Bible bien sûr, il existe ce qu'on appelle la loi de la première mention. La loi de la première mention. Vous vous rendrez compte que la première fois où la Bible est en train de parler de gloire, c'est Joseph qui est en train de parler. Joseph dit ceci. Il parle à ses frères alors qu'il a plus tard rencontré ses frères. Il dit à ses frères, rentrez en Égypte. Plutôt en Égypte. C'était pas précisé, non? Il était en Égypte. D'accord. Il dit, rentrez, allez dire à mon père, allez lui raconter toute la gloire que je me suis acquise, c'est ça? Acquise en Égypte. Tu te rends compte avec moi que c'est à cet instant-là, la première fois où la Bible parle de gloire. Et la loi de la première mention. On doit voir dans quel contexte la gloire a été tirée. Lorsqu'on parle de la gloire est attachée à la richesse. C'est ainsi, partout où la gloire est prônée, partout où on parle de gloire, il y a une manifestation de la richesse. On ne peut pas dissocier la gloire de la richesse. Parce que la loi de la première mention dit qu'on doit se référer aussi à comment, à la première fois où ce mot a été cité. Il se passe quelque chose. Jésus est venu sur la terre. Il a marché avec les disciples. Et avant qu'il rentre, Jésus a commencé à accomplir beaucoup de miracles. La Bible déclare ceci. La Bible est en train de dire ceci. Qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Bartimée. Lorsqu'on parle de Bartimée, Bar qui veut simplement dire fils de. Lui qui était fils de Timée. Alors la Bible donne deux précisions de cet homme. La Bible déclare ceci. Premièrement, il était aveugle. Mais deuxièmement, il était mendiant. On doit souligner très rapidement ces deux qualificatifs. Premièrement, il est aveugle. Deuxièmement, il est mendiant. Or, je dis que partout où on parle de la gloire, ou quand la gloire entre dans la vie d'une personne, entre dans un lieu, entre dans un mouvement, la gloire manifeste la richesse. Cet homme est aveugle, il est en train de mentir. Et un jour, il entend parler de Jésus. Jésus était en train de passer. Il crie en disant, fils de David. J'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. Il est écrit dans 2 Samuel qu'il y avait des hommes qui devaient revenir à Jérusalem. Alors avant qu'ils ne puissent revenir au temps de David, David avait dit à ces hommes,
ne revenez pas encore jusqu'à ce que vous laissez pousser votre barbe. Et ces hommes devaient attendre à Jéricho. Et jusqu'au moment où David est mort, les temps sont passés, David n'a jamais dit à ces hommes de revenir. Alors cet homme vit qu'il entend parler du fils de David. Il dit certainement celui-ci a la solution à mon problème. Je ferme la parenthèse. La Bible déclare ceci. Cet homme était aveugle et était mendiant. Aveugle et mendiant. Aveugle et mendiant. La Bible déclare ceci. Lorsqu'il entend parler de Jésus, il crie en disant fils de David. Et Jésus arrive. Et lorsqu'il se lève pour aller à la rencontre de Jésus, la Bible donne une précision importante. La Bible déclare ceci, qu'il a laissé tomber son manteau. Or, tout mendiant met ses économies dans son manteau. Donc cet homme qui était entre guillemets, qui avait les moyens, lorsqu'il doit suivre Jésus, il laisse tomber son manteau. Ça veut dire qu'il devient pauvre. Il avance, il est guéri et il dit, et plus tard, il a commencé à suivre Jésus. Il a commencé à marcher avec Jésus. Ce que j'aime, c'est que le texte juste d'après dit ceci. Que Jésus a vu Zachée et Jésus est entré dans la maison de Zachée. Zachée dit ceci, que je prendrai tout de mes biens, je donnerai aux pauvres. Qui est le pauvre, qui est le premier pauvre qui accompagne Jésus? C'est Bartimée. C'est ainsi que lorsque la gloire est entrée dans la vie de Bartimée, première manifestation dans la vie de Bartimée, c'est la richesse. Je proclame et je prophétise dans le nom de Jésus. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je sens que Dieu va accorder à quelqu'un une richesse. Je ne sais pas si tu attends cette richesse dans 2 ans ou dans 5 ans, mais j'ai pris dans le nom de Jésus que ces paroles que je déclare puissent s'imprimer dans ton esprit dans le nom de Jésus. Que la richesse de Dieu s'installe dans ton esprit. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu, mais je le proclame comme prophète dans le nom de Jésus. Que le Dieu qui accorde la richesse installe les logiciels de la richesse dans ton esprit. Si même cette richesse ne va pas se manifester en Tunisie, mais j'ai pris dans le nom de Jésus, à la première occasion où tu rencontres une opportunité d'affaires, j'ai pris que l'esprit de la richesse comme Samson t'agite. J'ai pris dans le nom de Jésus que tu sois agité par l'esprit de la richesse. Et j'ai pris que l'esprit de la richesse t'accompagne dans le nom de Jésus. Il se passe quelque chose. Jacob, merci Seigneur, Jacob vole la bénédiction de son frère. Il prend la bénédiction de son frère, il se fait passer par son frère. Et la Bible déclare ceci que son frère, le père comme Isaac, bien que Jacob avait tout pris, le père quand même il a béni Ésaü. Ésaü ou Isaïe? Ésaü. Alors tu te rends compte que lorsqu'ils sont partis, plus tard après, la Bible déclare ceci que Jacob a commencé à fuir son propre frère. Pourquoi? Parce qu'il avait peur, parce que son frère avait juré de le tuer. Lorsque un jour, Jacob rencontre son frère, la Bible déclare qu'il s'est agenouillé, il a dormi par terre pour que son frère ne puisse pas le tuer. La Bible déclare ceci, il a dit à son frère, ta face est pour moi comme la face de Dieu. Jacob dit que je veux te donner, est-ce que tu peux monter encore juste un peu? Jacob dit ceci, que je veux prendre 200 brebis, je veux te donner. Alors j'ai fait une petite étude. Les 200 brebis que Jacob avait donné, s'il faut estimer ça aujourd'hui, ça représente 100 millions de dollars. La réponse d'Ésaü me choque parce que Ésaü est en train de dire que je n'en ai pas besoin parce que j'en ai assez. Quelqu'un qui n'a pas eu la bénédiction en totalité est en train de rejeter 100 millions en disant qu'il n'a pas assez. Il dit que j'en ai pas assez, j'en ai pas besoin parce que j'en ai assez. Mais qui est Ésaü? Qui est Ésaü? Premièrement, Ésaü est celui que Dieu a rejeté. Dieu a dit que je choisis Jacob, j'ai rejeté Ésaü. Sa mère a préféré Jacob et il a rejeté l'autre. Son père aimait Ésaü parce qu'il apportait du bon gibier. Ça veut dire qu'il y avait un amour d'intérêt. Donc ce n'était vraiment pas un amour bien. Donc celui-ci se retrouve face à des gens qui ne l'aiment pas. Mais sur lui, il avait la bénédiction. Bien qu'il avait eu la petite bénédiction. Mais quand même, il avait la bénédiction. Aide-moi à expliquer ça, Seigneur. Quand même, il avait la bénédiction. Et il dit, j'en ai pas besoin. Alors, je suis en train de me poser la question. Admettons qu'un jour, je me retrouve avec Ésaü dans le ciel.
que je meurs pauvre. Esaïe ne va pas me comprendre. Pourquoi? Parce qu'il dira, non seulement que toi, tes parents t'aiment, non seulement que tes proches t'aiment, mais Dieu t'aime. Et puis non seulement que Dieu t'aime, Dieu a envoyé son fils pour toi, mais pour leur pauvre. Donc je ne pourrais pas m'exjustifier devant Isaïe. Qu'est-ce que je vais dire? Je proclame dans le nom de Jésus que tu n'as pas droit, à vivre dans la pauvreté. Je le proclame dans le nom de Jésus. Que l'esprit de la richesse t'attrape et que l'esprit de la richesse te saisisse. Je donne l'ordre dans le nom de Jésus. Que l'esprit de la richesse te pourchasse dans le nom de Jésus. Partout où tu seras. Que l'esprit de la richesse te pourchasse. Que l'esprit de la richesse te pourchasse. Et l'une des choses qui attire la richesse est l'une des choses qui fait asseoir la nouvelle gloire dans la vie d'une personne. C'est ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit ceci. Que mon Seigneur dit à mon Seigneur. Amène ta chaise. Je suis Dieu. Je dis à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Avant d'expliquer, j'aimerais dire ceci. Simplement le fait que tu sois assis à la droite du Père te donne déjà les pouvoirs que tes ennemis deviennent ton marchepied. Simplement le fait que tu sois assis. Parce que le fait d'être assis est une position élevée. C'est ainsi que l'apôtre Paul est en train de dire, dans Ephésiens chapitre 1, que béni soit Dieu, nous sommes quand il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux, lorsqu'on parle du lieu, on parle aussi d'une position. Simplement par la position, tes ennemis sont déjà tes marchepieds. La Bible déclare ceci. Mon Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La main qui représente la force, c'est la main droite. La main droite représente la force, la vigueur. Mais la main gauche représente la faiblesse. Lorsque tu es assis dans la droite de Dieu, quelle est ta main qui est plus proche de ma main droite? Ça veut dire ceci, que Dieu prend sa main qui est forte, il prend ta main de faiblesse et il la tient entre les mains. Je proclame dans le nom de Jésus. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je prie et je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te fasse asseoir à sa droite. Pourquoi devons être assis à sa droite? Parce que nous avons une position spirituelle. Par Christ nous pouvons accéder. Par Christ nous pouvons accéder. Dis avec moi une gloire plus grande. Dis avec moi une gloire plus grande. Répète avec moi une gloire plus grande. J'aimerais que tu sois par ici et nous allons prier. Lorsque une personne, je l'ai prêché, je ne sais plus quand, mais je sens que je dois le dire. Lorsque une personne entre dans une gloire plus grande, la personne entre dans la saison de la fécondité. On ne peut pas refuser cela. J'ai donné un exemple la fois passée que je prêchais, je ne sais plus où j'ai dit ceci. Que dans tout être humain, ou je pratique particulièrement chez les femmes, elles ont une saison qu'on appelle la saison de la fécondité. Et tellement que nous sommes aussi épouses de Christ, Dieu accepte aussi de nous introduire dans cette saison de fécondité. Amen. Et aussi chez les animaux, ils ont une saison de fécondité. On dit par exemple chez les chiennes, lorsqu'elle est en chaleur, elle est en fécondité. Les mâles gravitent autour d'elle. Ce que j'aime, c'est qu'elle n'appelle pas les mâles de venir. Simplement ce qui est en elle attire les personnes. Je proclame dans le nom de Jésus, à cause de la couronne de gloire qui se dépose sur ta vie, je déclare dans le nom de Jésus que tu attires les bonnes choses vers toi, que tu attires la réussite vers toi, que tu attires l'élévation vers toi, que la réussite soit attachée à ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prier avec moi? Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de là où tu es. Lève-toi de là où tu es. Selon l'esprit où tu as entendu ce message, j'aimerais que tu commences à parler à Dieu. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu vas prier en premier, mais j'aimerais que tu sois concentré et que tu commences à parler à Dieu.